Émilie, tu peux pas m'aider à ramasser? Mais pas de moi qui mets ça là, je m'en fous. Ouais, mais ça pollue tout ça, il faut ramasser. Oui, mais je m'en fous. Moi, je plante avec des pollueuses. À force, on va plus être amis. Ça a été ta journée, Émilie? Oui. Qu'est-ce que t'as fait, Émilie? Bah, il n'y en avait plus, j'ai terminé. Non mais tu te crois où? Il y a des poubelles pour ça se fait pas, hein. Il est démontré actuellement que les pesticides en général induisent des stérilités, notamment chez le jeune enfant. Le taux de natalité en Europe est menacé par un changement climatique. Peur d'une maladie liée à la pénurie ou à la contamination d'eau. Le glacier du Yulong fond un peu plus chaque année et aurait baissé de 250 mètres en 20 ans. Allez, Émilie, il est l'heure. Tu éteins la télé.
plus qu'à chercher une poubelle. Arrête. Quoi qu'ici, hein? Bah, faut pas tout mettre dans la même poubelle. Ah bon? Par exemple, dans la poubelle jaune, on peut y mettre des briques et des emballages en carton, des canettes et des conserves en métal, des bouteilles et les emballages en plastique, transparents ou non. Ensuite, les déchets sont emmenés au centre de tri. Les camions déversent les emballages et ils sont chargés sur un tapis roulant. On les secoue pour enlever les petits déchets et on les sépare par catégorie. Papier, carton, briques, journaux magazines, acier, aluminium, bouteilles et flacons en plastique. Ensuite, un aimant enlève les objets métalliques. Les bouteilles sont broyées en petits morceaux qu'on appelle des paillettes et on recycle les bouchons à part. Ici, les paillettes remplacent aussi des matières plastiques issues du pétrole telles que le coton, les couettes, les sacs de couchage et les polochons, ainsi que de nouvelles bouteilles en plastique. Tu vois le gros tube de plastique mou qui coule. Il est passé dans le moule à la forme du siège, l'appareil injecte un jet d'air, le moule s'ouvre et le siège est formé. Et voilà un siège en plastique, prêt pour l'habillage. Les bidons sont fabriqués avec plusieurs couches, à la fois avec du plastique recyclé pour l'intérieur et du plastique neuf pour l'extérieur. On peut aussi fabriquer des arrosoirs, des polaires, des pots de fleurs, des barquettes de fraises, l'intérieur de la voiture, des éponges, des tuyaux, des bancs, des parties de la piscine, des conteneurs et ainsi que des paniers. Ah d'accord, et le verre ça va dans cette poubelle, dans la poubelle verte. Tout à fait, la poubelle est d'abord levée, puis le verre est vidé dans le camion, avant que la benne à verre vide soit reposée à sa place. Et dans la benne bleue, qu'on appelle aussi la benne à papier, on peut y mettre les journaux, les magazines, les catalogues, ainsi que toutes les publicités. En tant qu'habitant de Saint-Julien-les-Villas, tu peux également aller à la déchetterie pour jeter tes déchets spécifiques. Une fois arrivé à la déchetterie, tu te gares devant la benne concernée. Il existe différentes bennes pour le bois, la ferraille, le carton, les déchets verts, le tout venant, les gravats inertes. On peut aussi donner aux gardiens les vêtements, les batteries, les piles ainsi que l'huile. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont aussi stockés dans une pièce pour être recyclés. Revenons à notre personne qui a des cartons à jeter. Il se suffit de les prendre et de les jeter dans la benne prévue à cet effet. Une fois que la benne est pleine, celle-ci est recouverte par une solide toile qui permettra aux déchets de ne pas s'envoler lors du transport du camion vers sa destination. Une fois la tôle attachée, le camion charge la benne pour la transporter. Pendant ce temps, un autre camion apporte une benne vide. Celle-ci remplacera la benne pleine qui partira dans un autre centre selon les déchets qu'elle contient. Et tout le reste, on en fait quoi? Tout le reste, tout ce qu'elle ne pourra pas recycler, on a la poubelle à ordures ménagères. Une fois collectés, ces déchets iront au centre d'enfouissement de Montreuil-sur-Barse. Le camion se positionne sur le pont à bascule qui permet de le peser. En même temps, le contenu est contrôlé par les caméras ainsi que les radiations éventuelles. Une fois toutes les vérifications faites, le camion peut se diriger vers le quai de déchargement où il pourra déverser ses ordures dans la fosse. À chaque déchargement de déchets, un engin les poussera et les étalera sur toute la longueur du trou d'enfouissement. Le trou d'enfouissement est plus grand qu'un terrain de foot et profond d'environ 15 mètres. Il sera rempli en moins d'un an. Des gaz toxiques sont produits par la fosse, il faut donc les évacuer par ces tuyaux pour pouvoir ensuite les brûler grâce à cette machine. Enfin, une fois le camion vide, il est pesé une nouvelle fois sur le pont à bascule pour savoir le poids des déchets qu'il vient de déposer. Il peut ensuite repartir et chercher de nouveaux déchets. Maintenant que tu as compris, n'oublie pas que lorsque tu tries, c'est la planète qui te remercie.